Hein, j'aime cette parole. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni les hommes, ni les anges et tout. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pendant que j'étais en train d'écrire cette parole, le Seigneur m'a dit, c'est ni les réseaux sociaux, ni la distraction, ni les anges, ni les hommes qui vous séparent. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons voir comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai pu vraiment recevoir personnellement, je peux dire vraiment, les réseaux sociaux viennent pour voler de notre temps. Ils viennent vraiment pour détruire les foyers. Vous savez, il y a des séparations pour détruire l'harmonie dans la maison. Pour venir détruire l'harmonie d'un couple. Il y a des couples qui se séparent par des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous pouvons voir comment est-ce que tout est exposé dans les réseaux sociaux. Même toi, peut-être, tu ne veux pas calomnier. Même toi, peut-être, tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui vient rentrer dans tes histoires, ou bien même toi-même, tu viens te mêler dans des histoires de Alléluia, merci, cher Seigneur. La parole de Dieu dit que non, comme nous payerons pour tout ce qui va sortir de notre bouche. Vous savez, quand le jour que je réalise cette parole, comme nous allons payer pour toutes les paroles qui sortent de notre bouche, j'ai pensé comment on les appelle, aux TikTokers. J'ai dit, pauvres TikTokers, qu'ils auront beaucoup à expliquer à Dieu. Des choses que non, comment je peux dire ça là, qui ne le concernent même pas. Quand ils viennent mettre des commentaires là-dessus, pauvres eux, parce que la parole de Dieu le dit, que nous allons payer, que tout ce qui sort de nos bouches, nous aurons à justifier ça devant le Seigneur. Donc, nous voyons vraiment comment est-ce que l'amour du Christ aujourd'hui a vraiment été étouffé dans la vie de plusieurs personnes à cause des réseaux sociaux. Nous sommes capables de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi-même, je m'incline, hein, je suis pas exclu dans ça. Et tout. Dans des réseaux sociaux. Mais quand on nous dit la parole de Dieu, c'est difficile. Quand on nous dit de suivre une prédication, aujourd'hui même, quelque chose qui dure déjà 5 minutes, là, c'est trop long. Pourquoi il parle beaucoup comme ça? Hein? Donc, nous avons perdu patience. Pourquoi? Parce qu'on veut juste scroller. À un moment donné, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Les choses que je regarde, même, ça m'apporte rien. Ça m'instruit dans rien. Si même c'est possible, même, commence à te discipliner. Pardon, maman? À scroller la Bible. Oui, oh, merci, quel mot merveilleux. Merci, j'adopte ça. Donc, nous allons scroller la Bible. Nous allons scroller, pas scroller les méditations, mais vraiment recevoir les prédications et tout ça, des prescriptions, comment on peut pas dire, des prescriptions, des prédications. Des prédications qui vont devenir nos prescriptions pour nous instruire. Des fois aussi, tu peux t'instruire, pas seulement le Seigneur peut te parler, la parole de Dieu te dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, tu peux t'asseoir, juste t'instruire à tes faiblesses. Tu regardes par rapport à je suis faible dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Comment est-ce que je peux faire pour maximiser cela? Comment est-ce que je peux faire pour travailler cela? Je peux vous donner un secret personnellement. Tout ce que vous m'avez vu peut-être publié dans les réseaux sociaux, tout ce programme, vous voyez comme ça, là. C'était dans des temps que je m'assois, je me laisse enseigner. Oui, le Saint-Esprit me pousse et dit, là maintenant tu vas faire des masterclass. Tu vas apprendre comment utiliser les réseaux sociaux. Tu vas apprendre comment on utilise Canva. Tu vas apprendre comment utiliser. Ça, ce sont des choses que qui est en train de nourrir mon esprit, qui est en train de nourrir mon intelligence. Pourquoi ne pas, au lieu de scroller, je m'assois même pour nourrir mon intelligence, pour regarder, j'ai la faiblesse de communiquer et tout. Je vais aller voir. Aujourd'hui sur YouTube, nous avons tout. Sur les réseaux sociaux, vous avez tout. Je suis étudiante. Je suis faible en mathématiques. Je vais aller d'abord regarder comment est-ce que je peux maximiser cela. Je suis faible en français. Je vais aller voir un peu comment est-ce que je peux maximiser cela. Au lieu seulement de laisser que notre temps soit volé par l'ennemi. Donc, l'ennemi, comme on dit, il est tellement malin. Il vient subtilement et que nous nous rendons même pas compte. Il rentre aujourd'hui là, donc aujourd'hui il s'est fait plus voir que tu vas aller chez les sorciers, tu vas aller chez ceci. Non. Il dit gardez vos sorciers, gardez votre sorcellerie. Moi je vais juste voler leur temps. Voler leur temps de prière,
Je vais voler leur temps C'est un témoignage aussi que j'ai eu une fois dans une prédication du pasteur Sanogo. Qu'il y a un frère, il priait beaucoup. Vraiment, il était l'homme de prière et tout. Le diable, à chaque fois, il disait, je vais venir au moment où portait. Il le trouvait debout. Ça aussi, parenthèse, je vous dis, il faut faire attention. Il le trouvait tout le temps debout. Il a dit, mais cet homme, il prie tellement beaucoup, je ne suis pas capable de le faire tomber. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens avec des sujets de prière, mais des sujets de prière qui n'étaient pas vrais, qui étaient banals, pour que maintenant lui puisse prendre de son énergie à passer pour prier. C'est pour ça que nous avons besoin, comme aujourd'hui nous avons dit, nous avons demandé à Dieu le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon et agréable. Moi, il y a des gens des fois qui amènent des sujets de prière qui me disent, mais le Seigneur me dit, tu ne pries pas pour ça, c'est pas ton combat, laisse-le. Ou bien donne-lui écris pour lui là. Comment est-ce qu'il peut conduire sa prière? Donne-lui, il va aller le faire tout seul. Donc, très important d'avoir le discernement. Parce que prier, c'est bon. C'est très bon même. Dieu nous le recommande que nous puissions prier les uns pour les autres. Mais quand nous avons le discernement, le Seigneur est capable. Moi, déjà, il y a quelqu'un qui est déjà venu me donner des sujets de prière. Elle pleurait. Le Seigneur me dit, ça, ce sont des larmes de crocodile. Écoute, ça m'a fait l'écoute active. Mais quand vous allez finir, dis là, ok, ma soeur, je vois que tu dois prier. Ça. Après ça, elle a fait, tu peux prier. Bon, j'ai dit, non, ça va être mieux que tu pries toute seule. Le Seigneur m'a dit, Dina, c'est pas ton combat. Laisse-la, elle va aller combattre ça elle-même. Pourquoi? Parce que elle était venue pour voler mon temps et mon énergie, comme le témoignage que je suis en train de vous dire pour le pasteur Sanogo. Très important. Donc, nous devons vraiment avoir le discernement, l'esprit vraiment éveillé pour ne pas se laisser influencer et voler par l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi ne cherche plus à voler quoi que ce soit. Il ne cherche qu'à voler le temps. Parce qu'il sait quoi? Le fils est derrière la porte. Lui aussi, il attend que ça sonne pour qu'il puisse venir prendre son épouse. L'époux est derrière la porte. Qu'est-ce que l'époux fait quoi? Il attend. Le diable aussi a dit, comme nous tous, nous sommes en train de courir après le temps. Moi, je vais les égarer à voler leur temps. Toi aussi, tu vas attendre longtemps. Comme ça, il dit à Jésus, comme toi aussi tu attends là le bon moment pour venir, moi je vais voler leur temps, comme ça toi aussi tu vas retarder, tu vas rester là-bas. Mais quand nous allons prendre conscience, c'est que l'Esprit de Dieu il veut nous conscientiser par rapport au temps. Amen. Comme cette parole le dit par rapport au temps, c'est juste j'ai oublié les paroles, j'ai oublié le mot là, je ne sais pas si maman Béni l'a peut-être que rachetons le temps, alléluia, merci Saint-Esprit. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. On nous a pas dit de racheter, je sais pas moi, de matériel, de notre vie quotidienne. Non, c'est le temps. Nous courons après le temps. Comme je dis toujours, si une personne prend, ici nous avons la facilité de partager l'argent, de donner ceci, mais quand quelqu'un prend de son temps à te donner, parce qu'on dit, comme les Américains ils disent, le temps c'est de l'argent. Voilà pourquoi. Pour nous aussi, nous voulons vraiment nous discipliner à donner ce temps au Saint-Esprit. Alors, mes chères sœurs, je nous encourage par l'amour du Christ de savoir nous discipliner par rapport à tout ce que nous avons reçu comme prescription. Si tu vois que ta faiblesse c'est les réseaux sociaux, ben discipline-toi. S'il faudrait même te dire aujourd'hui, à partir de maintenant, le lundi, moi je rentre plus. Je me concentre à maximiser ma vie, à m'instruire. Que ce soit par la parole, que ce soit par, comment on appelle ça, le masterclass, là. J'ai oublié, là, et tout. S'auto-outiller, merci. De par rapport à s'auto-outiller, en rapport avec ce que le Seigneur a déposé en moi, que ce soit pour, mon ministère, que ce soit pour l'école, peu importe et tout, je veux maximiser cela dans la présence de Dieu parce que je vous assure, Dieu va vous parler. Même si ce n'est pas une prédication, je vous dis, ce sont des choses, je ne peux pas vous dire quelque chose que je n'ai pas expérimenté, comme Maman Belinda l'a dit. Tout ce que je suis en train de nous partager, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Quand le Saint-Esprit m'a dit, Lina, je t'ai pas appelé à ça. Commence à maximiser ton temps à écouter parce que je t'ai appelé à quelque chose de grand. Et pour être grand, il faut regarder des choses qui font devenir grand. Si tu regardes des choses qui sont minables, ben tu resteras minable. Amen. Tu vises grand,
alors commence à regarder des choses qui vont te faire grandir. Et dans ça aussi, par la grâce de Dieu, je me suis disciplinée. J'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, lundi, réseaux sociaux, s'il faudrait partager, je partage une parole, même pour partager maintenant l'Esprit de Dieu. Mais dis, partage les choses qui vont nourrir, qui vont bénir les autres. Prie même avant de partager quelque chose. Ne partage pas seulement pour avoir des j'aime. Des fois, nous sommes là, les j'aime. J'ai partagé quelque chose, personne n'a aimé, personne n'a partagé. Ça commence à nous stresser. Qui a regardé mes statuts? Qui a regardé? Ça commence à prendre la place dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Parce qu'il y a un vide. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Hier et aujourd'hui, nous avons parlé des blessures intérieures. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une femme qui m'a appelé aujourd'hui après la prière. Elle dit, Lina, tu sais que non, il y a des blessures que tu as partagées. Je ne savais même pas que ça existait, les blessures de l'humiliation, que je peux être blessé, puis l'humiliation, c'est par l'humiliation. Donc, mon agissement, mon comportement, là, c'est parce que j'ai été humilié. Il a dit, je connaissais le reste, mais les blessures de l'humiliation, je ne le savais même pas. Pour vous dire que non, oui, la personne était là, dans la vie de tous les jours, la façon dont elle se comportait et tout ça, la façon dont elle était en train d'agir vis-à-vis de ses proches, elle ne savait pas. Parce qu'elle était en train de se renfermer. Le Seigneur lui dit de faire ceci. Elle pensait tout le temps, qu'est-ce que les gens vont passer de moi et tout, j'ai fait ceci. Donc, elle était en train de s'auto-juger elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a été humiliée. Mais elle ne savait même pas. Mais toutes ces choses, nous pouvons que l'apprendre. Le Saint-Esprit, je ne sais pas si je peux dire, il a le dictionnaire des plus dictionnérés, des plus dictionnaires, qui a des mots, qui a des passages, qui a des instructions, qui a toutes les vidéos. Lui-même, il va te dire, suis ça pour ton bien, suis ça pour ton bien. Parce que des fois, quand nous sommes enfants de Dieu, nous nous concentrons seulement à suivre. Je vais suivre la prédication. C'est bien la prédication. Mais il y a ces choses que notre Dieu a donné l'intelligence à d'autres personnes pour nous aider aussi à grandir. Ils sont peut-être pas chrétiens, mais ils sont intelligents. Comme les médecins là et tout qui a vu Maman Belinda, c'était pas un pasteur. C'est ça. Mais il a été étudié dans ça. Donc, ce que je peux nous dire ce soir pour clôturer, tu veux être grand, alors suis des choses qui font grandir, qui vont faire de toi une grande femme. Tu es appelé à être quand Dieu t'appelle dans des grandes choses. Quand on dit des grandes choses, c'est pas seulement le ministère, même dans ton mariage, même dans quoi que ce soit. Même Maman Belinda nous a donné son témoignage là, ici. Donc, je peux commencer à suivre des choses, des témoignages aussi qui vont me booster. Quand je me sens découragée, moi, des fois, je fais ça. Je pars suivre des témoignages, l'adoration, la louange, quand je ne suis pas capable de prier. Donc vraiment, voici la prescription que le Saint-Esprit nous donne vraiment à la fin de ce programme. Grandissons dans la foi. Amen. Et aimons les choses qui font grandir dans la foi, qui vont grandir dans la foi et dans notre mental. Donc à cela, vraiment, Dieu nous bénit. Avant de finir, simplement, j'ai allé vraiment nous présenter de ce qui est de notre vision de la tente de la raconte. Si je pouvais juste m'accorder quelques minutes que je puisse nous partager et tout, parce qu'il y a des personnes peut-être qui nous rejoignent, comme on a dit, oui, pour annonce spéciale et tout, vraiment par la grâce de Dieu. Je l'avais dit au début, je me suis tellement battue depuis qu'on a commencé nos réunions par Zoom et tout, je cherchais par tout moyen pour nous projeter avec Facebook et tout. Vous pouvez pas savoir, depuis qu'on avait commencé ce programme, je priais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement permettre aux personnes aussi qui sont sur Facebook de nous suivre et tout, que ça soit, et je ne veux pas perdre aussi nos sœurs avec qui nous nous réunissons déjà par Zoom et tout.
Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis ce soir, au travers de notre sœur Esther, vraiment, je dis un grand merci. Je profite pour dire un grand merci vraiment aux femmes qui travaillent dans le secret avec moi. Vraiment, je vous dis un grand merci à Esther qui travaille fort pour nos posters, nos affiches et tout, ainsi qu'elle nous a aidé pour vraiment projeter sur Facebook. Je dis encore merci vraiment à notre sœur Danielle, Clarisse. Elles sont là à chaque fois que vraiment on se réunit dans la prière jour et nuit pour prier pour vous dans ce programme, même avant et après. Vraiment, je vous dis un grand merci et surtout un grand merci à chacune de nous. Nous prenons juste le temps de vous présenter notre vision de la tente de la raconte. Vraiment, comme vous pouvez le voir, ainsi que dans nos réseaux sociaux, vraiment une mission que le Seigneur nous a vraiment donné, un fardeau de ramener le cœur de toutes les femmes à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons en tant que femmes, nous portons tellement beaucoup de casquettes et tout, même si nous ne sommes pas mariés, mais nous avons nous avons tellement des occupations, tellement des obligations et tout. Voilà pourquoi le Seigneur nous a vraiment fait porter cette vision afin vraiment d'aider toutes les femmes à être régénérées surtout et surtout à les aider vraiment à grandir dans la foi, de donner des outils qui sont révélés par le Saint-Esprit de Dieu et surtout de nous amener dans l'équilibre. Comme vous pouvez voir, nos valeurs sont vraiment amour, épanouissement, équilibre, parce que nous croyons dans l'amour de Dieu et nous savons que non, Christ est venu sur cette terre, il a été envoyé par l'amour afin que nous soyons sauvés et nous vraiment c'est l'amour qui nous réunit, c'est par amour que nous prions, c'est par amour que nous faisons les programmes que nous nous réunissons et les parce que nous voulons être des femmes épanouies, nous voulons être des femmes équilibrées, épanouies dans tous les domaines de nos vies, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois veuve et tout, mais nous voulons pas laisser le chagrin ou la tristesse, peu importe les émotions de la vie, venir étouffer notre joie, venir étouffer notre épanouissement. Mais notre épanouissement, nous le trouvons en Christ et d'être des femmes équilibrées. Ce matin, je l'ai tellement bien expliqué, mais moi-même, ça m'a touché. Donc, être équilibré dans tous les domaines de nos vies. Pas seulement être des femmes organisées dans ma vie de tous les jours. Je sais que non, je fais la vaisselle tel jour, le ménage tel jour, mais plutôt vraiment d'être des femmes équilibrées spirituellement, équilibrées dans l'organisation de notre vie de tous les jours. Vraiment, c'est dans ça que le Seigneur nous appelle. Nos objectifs, nos projets sont vraiment d'aider, de soutenir les femmes, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des projets à venir que le Seigneur nous accordera encore la grâce vraiment de développer cela par sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est ça. Et le reste, je suis sûr, par la grâce de Dieu, nous allons prendre davantage du temps à continuer à vous partager. Nous nous réunissons tous les mardis à 21h. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à m'appeler pour dire « Maman, est-ce que tu peux changer l'heure? C'est trop tard et tout. » Mais si nous avons choisi 21h aussi, c'est pour permettre aux mamans qui ont des enfants. À cette heure-là, les enfants dorment déjà. Elles ont déjà fait tout ce qu'il faut faire et tout ça. Après ça, ce n'est qu'une fois par semaine. Donc, nous prenons une fois par semaine 1 heure dans la présence de Dieu. Mieux vaut que 1000 ans ailleurs. Donc, c'est vraiment pour prendre ce temps dans la présence de Dieu. Donc, tous les mardis, nous sommes là à 21h. Que ce soit par Zoom. Maintenant aussi, nous vous invitons sur Facebook. Si vous n'êtes pas capable de vous connecter avec Zoom, ben, vous pouvez directement aller dans notre compte de la tente de la rencontre. Si vous l'avez pas, nous allons l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, nous vous encourageons de vous abonner sur, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur YouTube et tout, que nous allons maximiser aussi les vidéos et tout, parce que nous sommes toujours là, on laisse le Saint-Esprit continuer à nous instruire tranquillement et nous allons petit à petit et tout, nous allons croître vraiment dans cette vision et je vous dis un grand merci. Je ne cesserai pas de vous dire merci vraiment pour votre temps, merci pour votre amour, merci pour votre patience, merci vraiment pour tout et je prie que le Seigneur vraiment puisse vous faire du bien après ce moment, qu'il puisse vraiment régénérer tous les domaines de vos vies qui ont été basculées, qui ont été détruites, que le Saint-Esprit de Dieu continue à nous faire du bien. À cela, je vous dis bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé comme moi.
Ok? Et aussi, je vous dis, bon temps de réseaux sociaux, mais dans la sagesse. Ok? Donc, je vous aime beaucoup, mes Amen, soeurs. amen. Que le Seigneur vous bénisse. Grand merci à la servante de Dieu, Maman Belinda. Soyez grandement, grandement bénis, vous Amen. ainsi que votre Merci. mari et votre famille. Nous prions que ce que le Seigneur a commencé avec vous, qu'il puisse amener cela vraiment à grandir, à exploser Amen. et à impacter les femmes de l'Angleterre. Je ne veux pas dire juste de Amen. Manchester, de l'Angleterre, ainsi que de l'Europe au complet. Par la grâce de Dieu, nous nous soutenons dans l'amour, dans la foi, dans la joie. Que la paix du Seigneur vous accompagne, vraiment Amen. avec amour et bénédiction. Je vous dis bonne soirée et surtout bon Saint-Jean à tous les Québécois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.